le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la gestion des armes et des munitions est un sujet prioritaire pour les États. En 2021, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire bénéficient d'un nouveau système informatisé de gestion des armes et des munitions. Ce logiciel a été développé par l'ONG Cogenta en partenariat avec la Comnata LPC et sous financement de l'Union européenne. Avec le système SIGAM, nous avons 3 grandes nouveautés. L'innovation majeure d'abord, c'est l'introduction de la gestion donc des munitions. Et la deuxième innovation aussi majeure, c'est la gestion donc des armes saisies. Ensuite, la troisième innovation, c'est beaucoup plus en termes sécuritaires. Ça va nous permettre de mieux sécuriser en fait les données. Le SIGAM est installé sur une plateforme commune, serveur, dans lequel chaque force dispose d'un espace dédié et sécurisé. Les armes et munitions sont toutes enregistrées, permettant une comptabilité fiable et actualisée. 2 administrateurs veillent sur le bon fonctionnement du logiciel et sur la sécurisation des données enregistrées. Pour les besoins de certaines enquêtes judiciaires, un accès aux informations stockées pourra être accordé. SIGAM dispose de 2 applications Android, une à destination des forces de sécurité, armes saisies ou découvertes, l'autre, le tableau de bord, plus destiné aux hauts responsables et aux autorités. SIGAM permet de gérer de façon plus efficace les armes et les munitions et donc d'arriver à les contrôler et à éviter leur prolifération, éviter aussi la circulation illicite. Cet outil d'aide à la décision est très utile pour moi parce qu'en temps réel, en une fraction de seconde, j'ai toutes les informations utiles pour mettre en place un plan. Et donc, ça me prépare à prendre la décision. Et ça, c'est vraiment une fraction de seconde. À partir de son portable, juste un peu, à partir de 2 clics, il a toutes les informations. Marie, jeune cadre à Abidjan, part faire des courses. Au détour du chemin, elle fait une curieuse découverte. Une arme à feu abandonnée dans les broussailles. Prudente, Marie se garde de toucher à cette arme. Elle joint la police qui, rapidement, se rend sur les lieux. Après une analyse méticuleuse, l'arme est prise en charge et enregistrée à partir de l'application Android du nouveau logiciel SIGAM dans la base de données Armes saisies découvertes. Toutes les informations, nous les avons en temps réel. Une arme qui a été retrouvée pratiquement à des milliers de kilomètres de notre base va nous permettre, en un temps record, d'avoir des informations en temps réel. Donc il y a une célérité au niveau de la collecte d'abord de l'information, de la saisie pratiquement de ces informations sur le type d'arme, à savoir est-ce pratiquement un pistolet automatique ou bien une arme, comment on appelle, d'assaut, et aussi le calibre de l'arme, le numéro d'enregistrement qui se retrouve pratiquement sur les armes et le modèle pratiquement de l'arme. Donc tous ces éléments-là cooptés sont transmis en un temps record. Je crois que SIGAM est pratiquement révolutionnaire pour ces états-là. Et SIGAM nous permet d'avoir un suivi régulier et constant de tous ces éléments qui seront cooptés et centralisés dans cette base de données. SIGAM aujourd'hui est adapté aux plateformes nouvelles, aux architectures informatiques nouvelles et qui permet aussi d'autres options que nous allons découvrir ensemble. La force de SIGAM, c'est principalement au niveau des éléments additifs que nous avons fait, au niveau de la codification, au niveau même des accès de la base de données, même dans les codes, nous avons mis beaucoup de balises pour empêcher les hackers de pouvoir rentrer dans le système et puis pouvoir avoir accès à certaines données. Et aussi, SIGAM est protégé par un nom d'utilisateur, mot de passe, qui permet d'avoir accès à la plateforme. Il y a aussi des droits qui sont donnés qui permettent aux utilisateurs de faire des activités dans le système. Toutes les actions dans le système sont retracées de manière minutieuse. On sait exactement ce que chacun a fait dans le système. Et n'oublions pas aussi que l'accès à SIGAM ne se fait pas comme un accès à une page simple web. Et ces canaux privés permettent d'encrypter des données d'un poste à un autre, c'est-à-dire de pouvoir codifier ces données de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'interruption, d'interception de ces données lors des échanges à travers Internet. Et SIGAM, par contre, a été développé d'abord en français, mais nous avons prévu de faire la traduction en plusieurs langues. Ensuite, nous avons intégré donc un système de web service qui peut facilement permettre une interconnexion entre les États. À l'avenir, d'autres pays de la CEDEAO pourraient acquérir SIGAM, permettant ainsi des échanges d'informations dans le cadre d'une coopération policière renforcée contre la circulation illicite des ALPC dans l'espace de la CEDEAO.